encore, ovationne-le. C'est un triomphe à ton Dieu. Il est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Il est vivant, il est vivant. Jésus est Il est vivant. vivant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis Seigneur, je t'aime. Je t'aime Jésus. Mon cœur t'exalte. Mon âme t'élève. Mon esprit te salue. Mon être entier t'appartient. Au nom de Jésus. Acclame l'Éternel. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur, Père Céleste, encore une fois, maintenant, je te dis merci pour les bénédictions. Indicibles. Les bénédictions indicibles. Vous savez ce que c'est? Les bénédictions indicibles. Quelqu'un peut nous aider? Les bénédictions indicibles. Non. C'est qu'on ne peut pas exprimer. On ne peut pas dire. Indicible. C'est-à-dire, ces bénédictions sont tellement beaucoup que mes mots de remerciement ne suffisent pas. Alléluia, comme l'Éternel. Alléluia. Père Céleste, encore une fois, maintenant, je te dis merci pour les bénédictions indicibles, mais aussi les privilèges qui sont les nôtres de ta part en Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur, de la vérité de ta parole qui va de l'avant. Et je reconnais humblement que je dépends de toi et de toi seul. Au nom de Jésus. Seigneur, je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Je sais que sans toi, je ne suis rien. Je dépends de ton Esprit Saint, qui est mon guide, qui est mon enseignant, qui est mon consolateur, que tu m'as envoyé au jour de la Pentecôte. Au nom de Jésus. Seigneur, je me soumets à toi. Entièrement. À toi. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon âme. Je t'ouvre mon esprit dans le nom précieux et par le sang de Jésus de Nazareth. Je prie, Seigneur, afin que je puisse recevoir ta parole et être gardé de toute erreur. De toute erreur. Je prie, Père, afin que je puisse recevoir ta parole qui va me faire du bien et accomplir tes desseins dans ma vie pour ta seule gloire. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Et je dis Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamez l'Éternel. Amen. Alors, je voulais saluer, asseyez-vous. Prenez soin de vous, soyez concentrés. Ne soyez pas distraits en regardant vos portables.
Alléluia. Parce que le moment stratégique, le moment solennel est arrivé. La parole qui sauve va passer. Amen. Bien-aimés, j'ai envie de vous poser la question de savoir si je veux plaire à quelqu'un, que dois-je faire? Si je veux plaire à quelqu'un, que dois-je faire? Je dois lui obéir. Dit l'évangéliste Timothée à Idjé. Que dois-je faire? Hein? Je dois faire tout ce qu'il aime. Tout ce qu'il aime. Qui d'autre? Attirer son attention. En faisant quoi? En posant de bons actes. En écoutant. En faisant ce qu'il décide. En faisant sa volonté. En partageant les mêmes valeurs. En le séduisant. Alléluia. Amen. Alors, je dois faire ce que la personne veut que je fasse. C'est pas ça? Je dois lui obéir. C'est exactement ça. Alléluia. Amen. Donc, notre thème est le suivant. Que dois-je faire pour plaire à Dieu? Alléluia. Amen. Que dois-je faire pour plaire Adieu. à Dieu? Amen. Amen. Quelque chose nous dit cela peut-être dans la parole. On va lire ça ensemble. Serviteur des Cyprien, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 8. Que dois-je faire pour plaire à Dieu? Tout le monde debout. Chapitre 4, verset 1 à 8. Tout le monde est hier? On y va. Je lis la parole au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 1er. Maintenant donc, Oui. frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est ce que vous faites ici? C'est ce que vous faites ici? Donc le désordre ne plaît pas à Dieu. Vous avez compris ça? Vous n'êtes pas au-dessus de Dieu. Quand Dieu parle, il dit tout le monde fait silence. Le silence, c'est l'ordre. Quand l'Éternel parle, c'est dans Isaïe que c'est écrit. Tout le monde fait silence. Il n'est pas écrit tout le monde fait des va-et-vient. S'il vous plaît. Amen. Et c'est ce que vous faites. Paul veut croire que vous le faites. Est-ce que vous le faites en vous-même? Amen, vas-y. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Au verset 2. Vous savez, Oui. en effet, Ça va? quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Au verset 3. Ce que Dieu veut, Oui. c'est votre progression dans la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la
sainteté. Dans la sainteté, ce n'est pas dans le désordre, dans la pureté. Alléluia. Amen. Continue. Ce que vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que vous vous absteniez. Il faut arrêter l'immoralité sexuelle. Continue. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Waouh. C'est fort, oui. Sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Sans le livrer à la passion du désir, du plaisir, comme les païens le font. Ils s'en foutent, eux. Mais toi, tu n'es pas un païen. Alléluia. Oui. Au verset 6. Oui. Que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits. Ah. Il ne faut pas faire du tort à son frère, ni porter atteinte à ses droits. À ses droits. Tu as des droits. Amen. Continue. Parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons. Parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes. Il fait justice. Ailleurs, il dit, il tire vengeance. Dans d'autres versions, il dit, il venge. Il venge. Il venge sa dignité divine. Amen. Continue. Parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. D'accord. Au verset 7. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. À la consécration. C'est lui donc qui rejette ses instructions, ne rejette pas un homme. Ah. Il fait quoi? Mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Il vous a donné son esprit. Donc vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est pour ça qu'il dit, je tire vengeance, parce que ma parole est en vous. Mon esprit est en vous. Vous savez ce qui est bon. Or, celui qui sait ce qui est bon et qui ne le fait pas, commet un péché. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, tout péché sera puni. Alléluia. Amen. Faisons attention, vous n'êtes pas en face d'un homme. Ne banalisons pas Dieu. Je dis, celui qui me banalise, je vais le banaliser. Bien-aimé, je vous ai dit la dernière fois que si Dieu te maudit, qui peut te guérir? Faisons attention. On n'est pas ici pour s'amuser. On peut s'amuser dehors, mais une fois que... Ici, c'est quoi? Comment on appelle ici, là, où vous êtes ici? Là, hein? Là c'est quoi? On appelle ça ici. Où vous êtes là, c'est quoi? C'est le lieu saint. Qu'attendez-vous par saint? C'est le désordre? Alléluia. Parce que les péchés qui conduisent en affaire, ce sont les péchés que nous banalisons nous-mêmes. Tu dis encore, non, c'est pas grave, Dieu ne tiendra pas comme ça. Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui t'a dit ça? Vous avez fait la réunion. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimé, dans le jardin d'Éden, le comportement sexuel d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, amen. Le comportement d'Adam et Ève, alléluia. Le comportement sexuel d'Adam et Ève a été libre. A été libre. Malgré les préceptes de l'Éternel qui l'interdisait. Amen. Amen. Le comportement d'Adam et Ève a été libre. Malgré les préceptes de l'Éternel qui l'interdisait. Amen. Amen. Et donc, il est évident que cette mauvaise attitude sexuelle, bien-aimée, entre Adam et Ève, amen, n'est point du tout plu à Dieu. Ça n'a pas plu à Dieu. Alléluia. Mais alors, pas du tout.
Mais alors, pas du tout. Amen. En conséquence, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu des jugements. Amen. L'homme a perdu la présence de Dieu, selon Genèse chapitre 3, versets 8 à 9. L'homme a perdu la présence de Dieu. Amen. Dieu a permis qu'il y ait désormais guerre entre l'homme et Satan de génération en génération. Genèse 3, 15. À cause de ce qu'ils ont eu un acte sexuel libre. Amen. Dieu a augmenté la souffrance des grossesses de la femme pour qu'elle enfante avec douleur. Mais une douleur qu'on ne peut décrire pour les femmes qui accouchent. C'est une douleur indescriptible. Et le soulagement l'est tout aussi après l'accouchement. Vous qui êtes femme qui accouchez, vrai ou faux? Alléluia. Dieu a maudit le sol à cause de l'homme et a rendu le travail de ce dernier très pénible pour que désormais il en tire sa nourriture tous les jours de sa vie. Alléluia. Genèse 3, 17. Désormais le sol produit des épines et des ronces à cause de ce que l'homme a désobéi. Genèse 3, 18. Amen. L'homme mangera désormais à la sueur de son visage du pain jusqu'à ce qu'il retourne dans la terre d'où il a été pris. Car il est poussière, il retournera dans la poussière. Genèse 3, 19. Alléluia. Bien-aimé, au temps de Noé, le comportement sexuel était libre malgré les préceptes de l'Éternel qui l'interdisait aussi. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le déluge. Vrai ou faux? Conséquence, le déluge. Amen. 8 personnes, seules 8 personnes ont été sauvées. Amen. Tout le reste a été englouti par les eaux du déluge. C'est le jugement. Quand on désobéit à Dieu. Que dois-je faire pour plaire à Dieu? Alléluia. Bien-aimé, au temps de Sodome et Gomorrhe, le comportement sexuel était tout aussi libre, malgré les préceptes de l'Éternel qui l'interdisait. Quelle a été la conséquence? Le feu est descendu et a consumé Sodome et Gomorrhe. Donc, quand nous péchons, sachons que les conséquences viendront de toutes les façons. Et nous ne pouvons pas empêcher cela. La seule façon d'empêcher cela, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. C'est de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est de lui obéir, comme l'a dit l'évangéliste Timothée et le pianiste Kofi Narcisse et bien d'autres aussi. Alléluia. Bien-aimé, au temps de l'Empire romain, les comportements sexuels étaient tout aussi libres. Amen. Bien-aimé, toute cette débauche et toute cette pratique sexuelle eurent lieu malgré les préceptes de l'Éternel qui les interdisait. Alléluia. Aujourd'hui encore, à notre époque, bien-aimé, malgré le fait que Jésus-Christ soit venu pour sauver l'humanité par sa mort et sa résurrection, cette pratique est devenue pire et continue de l'être davantage. Vrai ou faux? Alléluia. D'où la question. Que dois-tu faire pour plaire à Dieu? On peut amener le sexe dans le désordre. On dira, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux.
Mais les conséquences, pourras-tu les supporter? Tu peux? Tu sais, tu es sûr? Alléluia. Il est écrit, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Nous parlons, n'est-ce pas? Non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu. Amen. Amen. Qui sont de nos cœurs. Donc quand je m'adresse à vous, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Mais je vous livre la parole qui sauve. La parole du salut. Amen. À l'heure où je le dis au nom de Jésus, son esprit est là, il est témoin. Et ils sont dans le cœur de chacun. Il sait qui est disposé, qui écoute. Il sait qui est là, qui se discerne. Il sait qui la parole énerve. Dieu, il est omnipotent, omniprésent. Ils sont de nos pensées, ils sont de nos cœurs. Ils sont de nos cœurs. Il sait qui est contre ce message. Il sait qui n'aime pas du tout qu'on dise ça. Mais Dieu m'a dit, c'est dans Matthieu, prêche ma parole. Moi, je fais ma parole. Et j'avance. Alléluia. Amen. Dieu bien-aimé. La parole dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Donc, être agréable à Dieu, c'est un combat. C'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Si quelqu'un te dit que c'est facile, il ment. Il y a des belles femmes, il y a des beaux garçons. C'est tentant. Alléluia. Amen. Mais ce qui est doux, je vous l'ai dit une fois, 2 fois, donne aussi diarrhée. Alléluia. Amen. Ça donne diarrhée. Ce qui est doux donne un diabète aussi. Attention, ce n'est pas parce que c'est doux qu'il faut en abuser. Or, sur le cas sexuel, Dieu est particulièrement sévère. Alléluia. Amen. Quand tu as fini avec lui, il t'attend quelque chose que tu ne peux pas soupçonner. Amen. Amen. Agréable. Il dit soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Nous devons être agréables à Dieu. Parce que c'est quand tu demeures dans ce corps et que tu es agréable à Dieu, que quand tu vas le quitter, tu continueras de lui être agréable. Si de ton vivant tu n'as pas été agréable à Dieu, que tu meurs, il n'aura plus rien à faire pour toi. Plus jamais tu seras agréable à Dieu. C'est fini. Vous me suivez? Amen. Je vous parle comme je parle à des amis, comme à des hommes sages, qui comprennent, qui peuvent s'efforcer, comme dit la Bible, en demandant l'appui de Dieu. Je vous disais ici, si un pasteur dit qu'il n'est pas tenté, il ment. C'est faux. Demande à Dieu de t'aider. Alléluia. Amen. La parole dit encore, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable. Est-ce que c'est examiner ce qui est désagréable? Non. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. Amen. Éphésiens 5, 10, 11. Condamnez-les. Ça dit, il ne faut pas être complaisant avec ce qui peut te conduire en enfer. C'est un non radical, systématique, sans retour. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qui cherche Dieu véritablement ici, qui est sûr qu'il sera rémunéré. Parce que la rémunération de Dieu dépasse toute autre rémunération charnelle. Faut-il chercher la rémunération de Dieu qui est éternelle ou la rémunération charnelle qui te conduit en affaire? La question t'est aussi posée.
Alléluia. Est-ce que ça va? Être agréable à Dieu, plaire à Dieu, bien-aimé, c'est possible par l'obéissance à la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul a écrit des préceptes sous l'autorité du Saint-Esprit. Ce qu'il a écrit, il n'a pas écrit de lui-même. Parce que quand Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul sur la route de Damas, dans une lumière resplendissante, il dit, il sera mon instrument. Donc Paul était l'instrument entre les mains de Jésus qui l'inspirait. Ce qu'il a écrit venait du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, parce que Dieu veut dire, la parole de Dieu veut dire que cette parole de Dieu, dans sa totalité, contient la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut. C'est pas ce qu'on a lu? On n'a pas lu ça? Reprends le bout là, on va comprendre ça. Il faut qu'on suive bien. Je lis la parole au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens 4, oui, c'est ça. verset 3. Mm. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Dans votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Exactement. Dieu te bénisse. Amen. Donc, parce que Dieu veut, la parole de Dieu veut dire que cette parole de Dieu, dans sa totalité, contient la vérité de Dieu. Et nous devons nous soumettre à cette vérité de Dieu. Si on veut progresser avec Dieu, si on veut plaire à Dieu, si on veut être agréable à Dieu, il n'y a pas d'autre solution. Croire à la parole de Dieu. Y obéir. Alléluia. Ça va? Et cette parole de Dieu comprend des affirmations, mais elle comprend aussi des interdictions. Quand elle dit ne fais pas ça, ne le fais pas. Amen. Quand elle dit fais ça, fais-le. Quand elle dit ne fais pas ça, même si ça te plaît, comment, ne le fais pas. Alléluia. Amen. C'est doux, comment, dis, vomis. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu, en tant que volonté de Dieu, inclut le salut. Ça veut dire quoi? Elle inclut le salut pour celui qui obéit. Si tu obéis à la parole de Dieu, le salut est pour toi. C'est-à-dire la conséquence positive d'obéir à la parole de Dieu, c'est le salut. La conséquence négative, c'est quoi alors? La perdition, l'enfer, le feu éternel. Alléluia. Quelqu'un me suit là? Amen. Il est écrit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien, mais quand tu n'as pas la vérité, tu n'as pas la connaissance de la vérité de Dieu, tu ne sais pas marcher. Tu ne sauras jamais marcher avec Dieu. Parce que ta logique charnelle ne sera jamais la logique divine. Quelqu'un me suit? Dieu dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées, alléluia. Donc ce que moi je crois juste ne l'est pas devant Dieu. Or, si je veux le salut, si je vais au ciel, je vais aller au ciel, occuper le trône que Jésus m'a réservé, il m'a imposé de faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu veux plaire à Dieu, laisse-toi édifier par la parole de Dieu et dis à tes frères et sœurs ce que tu apprécies chez eux et ce que tu n'apprécies pas chez eux. Mais fais-le à la lumière de l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas de te moquer de la personne. On se moque des gens. C'est pas ce que Dieu nous demande. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains 8, 28,
Qui se souvient du passage? Tout concourt. Pourquoi tout concourt à mon bien? Parce que j'ai commis un péché. Admettons que je ne le sache pas. Amen. Mais ce n'est pas parce que je ne le sais pas que ça ne me condamne pas. Vous me comprenez? J'ai commis un péché pensant que c'est bon. C'est moi qui le pense. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu va te dire le contraire. Demain, tu vas changer de voie. C'est en ce moment que tout concourt au bien de celui qui entre en ligne de compte. Si je ne m'étais pas trompé, je n'allais pas me corriger. Vous me comprenez? Je me suis trompé pour me corriger. Ça s'appelle croître avec Dieu. Ça veut dire avancer avec Dieu. C'est ce qu'on a lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il faut que je me trompe pour ne plus me tromper. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si tu aimes Dieu, tu ne peux qu'obéir à Dieu. Il y en a qui n'obéissent pas à quelqu'un parce qu'ils n'aiment pas. Non, je n'aime pas. Or, que tu l'aimes ou pas, ce qu'il dit peut te faire traverser la rivière. Ce n'est pas ce qu'il est qu'il faut prendre, mais ce qui sort de sa bouche qui vient de Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Qui a aimé Jésus? Une minorité. Mais sa parole est un salut pour l'humanité. C'est ça. Moi, je suis ici, je peux vous prêcher. Vous allez aller au ciel. Mais quelle est mon attitude, mon intimité personnelle avec Dieu? C'est ça qui me sauvera. C'est pas ce qui sort de ma bouche, mais c'est ce que mon cœur témoigne de ma consécration à Dieu. D'accord? Alléluia. Amen. Et ce qui est intéressant chez Dieu, il y en a qui disent, bon, moi dans cette église j'investis beaucoup, j'ai construit des bâtiments, je dépose des millions, d'accord. Tu en as combien? Parce que peu importe le montant de millions que tu as, tu ne seras jamais plus riche que Dieu. Il a créé toutes choses. Regarde, le ciel est suspendu, il tombe. Est-ce que le ciel tombe? Qui a mis ça là? C'est Dieu. Tu peux être plus riche que Dieu. Tu es créé quand? Dieu qui t'a créé. Alléluia. Oh, c'est bon ça. Hein? Alléluia. Bien-aimé, si tu veux plaire à Dieu, respecte les autorités établies sur l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que tu dois chercher à devenir leur collaborateur sincère et efficace. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Dieu a dit, celui qui vous désobéit, me désobéit. Celui qui ne vous aime pas, ne m'aime pas. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on le laisse juger parce qu'il est le juste juge. Tu peux me reprocher un péché, par exemple, un péché sexuel, n'est-ce pas? C'est un péché, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le seul péché qui existe? Moi, j'ai un péché sexuel. Tu te moques de moi. Mais toi, tu as menti. N'est-il pas un péché aussi? C'est ça. Je suis désobéissant. N'est-il pas un péché aussi? C'est ça. Donc, le péché qu'on trouve chez moi ne sera jamais le même qu'on trouve chez l'autre. Toujours est-il que c'est toujours un péché. Alléluia. Amen. Amen. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois avoir de l'estime pour les responsables de ton église locale. C'est-à-dire éviter de les critiquer. À la place des critiques, tu dois plutôt leur dire merci pour tous les efforts qui concourent à ton salut. Alléluia. Maintenant, laisse Dieu les juger. Si tu veux le rappeler à l'ordre, ça s'appelle faire un constat. Fais-le dans l'amour. Amen. Amen. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois vivre en paix avec tout le monde, sans exception. C'est-à-dire chercher à entretenir de très bonnes relations et être en de bons rapports. Amen. Amen. Avec les autres. Est-ce que ça court dans notre église? Je veux croire. Alléluia.
Si tu veux plaire à Dieu, tu dois avertir ceux et celles qui vivent dans le désordre, dans l'église, en les amenant à s'engager résolument, bien aimé, dans le projet de Dieu. Amen. Si tu veux plaire à Dieu, réconforte les frères et sœurs qui sont abattus pour des raisons quelconques, tout en leur rappelant les promesses de Dieu. Alléluia. Dans le cas de Jessica, lis Matthieu 5,4. Qu'est-ce que la parole dit? Matthieu 5,4. 3 ou 4. Matthieu 5. Lis-le à haute voix. Son cas, c'est le deuil, mais ça peut être autre chose aussi. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Je lis la parole au nom de Jésus. Oui, oui. Matthieu chapitre 5 au verset 4. Il est dit, Heureux heureux ceux qui pleurent, ceux qui pleurent, car ils seront et consolés. ils seront consolés. Amen. D'accord? Jessica pleure, mais Dieu dit, sois heureuse, car tu seras consolée. Amen. Donc, réconforte les frères et sœurs qui sont abattus pour des raisons quelconques, tout en leur rappelant les promesses de Dieu. Ici, c'est une promesse. Sois heureuse, car tu seras consolée. C'est une promesse. N'est-ce pas? Si tu veux plaire à Dieu, tu dois soutenir les faibles en leur manifestant l'amour de Jésus-Christ et prier pour eux. Quand quelqu'un s'est trompé, sache que derrière il y a un esprit. Ton rôle à toi, qui as vu que la personne s'est trompée, dis-toi que ce n'est pas par ton intelligence que tu as constaté cela, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te l'a révélé. Prie pour la personne. À la place des moqueries, prie pour la personne. Seigneur, tu vois ton enfant. Voici ce que j'ai constaté. Toi seul as la capacité de mettre fin à ça. Que cet esprit sorte de la personne. Dieu va te bénir. Vous me suivez? Hein? Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu veux plaire à Dieu, tu dois être patient. C'est-à-dire réfléchir à l'avance au moyen de rester calme dans une situation donnée, peu importe sa nature. Si tu veux plaire à Dieu, ne te venge pas. Ne te venge jamais. Dieu dit quoi dans Exode chapitre 14, verset 14? Je vous l'ai cité ici plusieurs fois. Oui, il faut le lire pour que tout le monde comprenne. Exode 14, 14. Oui, dis-le à haute voix. Exode 14, 14 dit, C'est l'Éternel c'est l'Éternel qui combattra pour qui vous. combattra pour vous. Vous, Quant à vous, gardez le silence. alléluia, faites confiance à Dieu. Il est un Dieu de justice. Il dit, je ne fais exception de personne. Amen. Est-ce que ça va? Alléluia. Bien-aimé, si tu veux plaire à Dieu, ne te venge pas comme tu l'as dit. En effet, au lieu de vouloir en découdre avec ceux qui t'ont fait du tort, Dieu dit, bien au contraire, toi, il faut leur faire du bien. C'est ce qui est compliqué. Mais comment je peux lui faire du bien? Il m'a trop fait mal. La clé du salut se trouve là. Quand Dieu dit, le chemin du paradis est resserré et étroit, c'est ça. Là où la chair refuse, Dieu dit fait. C'est compliqué, hein? C'est pour ça que servir Dieu, c'est un combat de tous les jours. C'est pas évident du tout. Je vous le concède. C'est pas évident. Quelqu'un te crache au visage, oui. Et tu nous te dis, Dieu te bénisse, waouh. Waouh. Mais ça, il faut être teigneux. Alléluia. Si tu
tu veux plaire à Dieu, sois toujours joyeux. Car même dans l'épreuve, Dieu contrôle la situation. Même dans l'épreuve difficile, Dieu est au contrôle. C'est pour ça qu'il dit sois joyeux. Parce que je suis au contrôle. Ce qui t'arrive n'est pas à ta perdition, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié. Donc sois content, sois calme. Moi j'arrive, appelle-moi. Alléluia. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois prier sans cesse. C'est-à-dire, sans cesse, tu dois parler avec Dieu. Je ne dis pas tu dois parler à Dieu. Je dis tu dois parler avec Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu parles, tu pries, tu parles à Dieu. Et Dieu répond à ta prière. Donc tu parles avec Dieu. On est d'accord? Tu ne parles pas seul, il est là, il t'écoute. Alléluia. Et sache que Dieu est toujours avec toi. Toujours. Il dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous. Alléluia. Il a dit à Moïse. Il a dit à Josué. Il a dit à David. Il a dit à Gédéon. Il a dit à Jérémie. Et il te le dit à toi. Alléluia. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois lui exprimer ta reconnaissance et tes remerciements pour chaque don qu'il t'a manifesté. Ce n'est pas à toi de dire, il m'a donné petit, j'avais demandé 50 milliards, il m'a donné 2 centimes, donc je lui dis pas merci, tu as tort. Il dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, je ne te donnerai pas de grandes choses. Donc peu importe ce que Dieu t'a donné, c'est lui qui est le maître de toutes choses. Il peut te donner 1 centime et spirituellement le rendre grand. C'est celui à qui il a donné des milliards physiques. Vous comprenez ce que je dis? C'est pour ça qu'il parle de la foi comme étant un grain de sénévé de la taille. Oui, de la taille d'un grain de sénévé. Il dit, si tu as cette foi-là, tu peux parler à la montagne. Et la montagne va se lever. Dieu n'a pas, il n'a pas besoin que la chose soit volumineuse pour agir. De la taille d'un grain de sénévé, Dieu dépend des montagnes. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Bien-aimé, si tu veux plaire à Dieu, n'éteins pas le Saint-Esprit en toi. Comment on éteint le Saint-Esprit? Je vous l'ai expliqué la dernière fois. C'était quoi? Qui peut répondre? En marchant à l'ennemi de la croix. En marchant à l'ennemi de la croix, c'est trop compliqué. Tu as résumé, mais c'est trop volumineux. Quand je mens, quand je suis dans le désordre sexuel, quand je ne respecte pas ma parole donnée, quand je n'aime pas l'autre, puisque l'esprit est saint. Ça veut dire qu'en moi, il y a beaucoup de l'esprit. Je suis menteur, donc l'esprit de mensonge est en moi. Je suis dans la perversité sexuelle, l'esprit de sexe est en moi. Et si de suite, l'esprit saint sort. Et désormais, tu es à la merci de ces mauvais esprits-là. Tu as éteint l'esprit. Alléluia. Donc, n'éteins pas le Saint-Esprit, tu acceptes plutôt son invitation. Et cela autant de fois qu'il t'incitera à participer à une rencontre chrétienne. Vous savez, il faut avoir le discernement. Je cherchais quelque chose hier. Je ne sais pas où j'ai mis la chose. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. J'ai dit qu'on parle avec Dieu. Aide-moi à retrouver ça parce que c'est important pour moi demain, avant d'aller à l'église. Je reçois, va regarder dans ton trousseau qui est dans le placard. J'ai zappé. J'ai zappé. Hein? Et ce matin, maman était dans la cuisine. Je la trouve là. J'ai dit, maman, j'avais mis mon truc ici. Elle dit, mais attends. Mais je t'avais vu avec au salon ici. J'ai dit, mais oui, mais je ne sais plus où j'ai mis. Elle dit, ah. J'ai dit, bon, si je ne trouve pas, je vais aller à Auchan tout de suite. Et maman va dans la cuisine et dit, Seigneur, va regarder dans ta douche. Je vais, j'ouvre le placard, la chose est là. Il faut donc comprendre que quand tu pries, Dieu te parle. Il faut avoir le discernement. J'ai trouvé, je dis, Seigneur,
je te fais la révérence. Alléluia. Si je n'avais pas le discernement, je partais à côté. Je passais à côté. J'allais encore dépenser et j'allais retrouver cela. Ce n'était pas nécessaire. Parce que j'ai demandé à Dieu. Il m'oriente. Il dit, va voir là-bas. Hier et aujourd'hui, va voir là-bas. Alléluia. Amen. Quand tu pries sincèrement, Dieu te répond. On est d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu veux plaire à Dieu, ne méprise pas les prophètes. Tu dois plutôt bien accueillir le message de Dieu donné par ceux et celles qui parlent au nom de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? Non, c'est la vérité. Oui, c'est Dieu, mais quand Dieu dit écoutez mes prophètes, c'est la parole. Il dit écoutez mes prophètes et mes prédicateurs. Ça dit les prophètes, c'est Dieu. C'est la parole que le prédicateur délivre. Alléluia. On est d'accord? Amen. Bien-aimé, si tu veux plaire à Dieu, tu dois fuir le mal. Amen. Pour cela, tu dois éviter les circonstances qui te soumettent à la tentation. Alléluia. Par exemple, on dit il y a des Bordeaux qui arrivent à Orléans. N'est-ce pas? Tout le Gotha ivoirien à Orléans est en transe. Je vais aller voir. Il faut éviter ce milieu. Alléluia. Parce que dans l'euphorie de l'ambiance, tu vas te tromper. N'est-ce pas? Il ne faut même pas y aller. Parce que ce n'est pas parce que de Bordeaux est venu que tu allais le voir que tu vas aller au ciel. C'est parce que tu vas éviter les péchés. Si tu y allais, que tu iras au ciel. Alléluia. Quelqu'un me suit, hein? On parle entre nous. Comme on en a l'habitude. Amen. Si tu veux plaire à Dieu, son aide était indispensable. Amen. En effet, Dieu ne te demande pas de vivre la vie chrétienne par tes propres forces. Dieu est prêt à te donner sa puissance qui va avec. D'accord? Seigneur, voici mon problème. J'ai besoin d'une foi conséquente. Dieu te donne la foi par rapport à la situation que tu traverses. Donc, il apporte à ta sollicitude, à ta prière, à ta requête, une portion de foi conséquente au problème que tu traverses. Alléluia. Ça va? Alléluia. Quand Dieu, quelqu'un va mourir, et que tu vas prier pour que la personne ressuscite, n'est pas la même foi que quand tu vas lui dire Seigneur, protège-moi, je vais d'un point à un autre. On est d'accord? Je vous ai dit ici, on était en train de faire le culte et quelqu'un d'entre nous est mort là, ici, dans cette église. Tout le monde est debout. 2 heures de prière, la personne est reçue. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, on était en train de transpirer. Qui connaissait, comment il s'appelle, notre fils là? Génération Motamo. Pas comme. Il m'a appelé à 2 heures du matin. Et j'ai dit à maman, je m'en vais pas comme. Il m'a appelé 2 heures du matin. J'ai dit oui. Je suis allé. Il était attaqué par ses propres parents. J'ai dit, on va prier. Et pendant qu'on prie, il reçoit un coup. Ah, papa, j'ai reçu un coup, je l'ai entendu. Il a reçu un coup. Il s'effondre devant moi, boum, il est tombé. Sa femme, dans tous ses états, j'ai dit, hey, j'ai Jésus-Christ. Il va se lever. Prière, 2 heures. Je ne savais plus ce que je disais. Je l'attends. Tu sais
sais plus ce que tu dis. À un moment donné, on appelle ça entrer en extase. Tu ne sais plus ce que tu dis. Mais ça vient. Ça vient. C'est l'esprit qui parle. Lève-toi. Et je lui dis, d'ici peu, tu vas attendre des nouvelles. Ça n'a pas attendu 2 mois. Sa tante est décédée. Son oncle est décédé. Je crois quelque chose, 3 personnes sur lui. Et on est allé au moment où on lui a donné un peu d'argent, mais il a oublié. Il s'en va dire aux gens, mais j'ai perdu des gens, papa et maman n'ont rien fait. J'ai dit quoi? Il est venu, j'ai dit, on t'a pas donné 300, on était en euros, oui. On t'a pas donné 300 euros. Mais qu'est-ce que je t'avais dit l'autre jour quand j'ai dit d'aller prier pour toi? Ah papa, pardon, j'avais oublié. J'ai dit, hé. Ça c'est l'homme. Alléluia. On a prié gratuitement. Parce que le don n'est pas à moi. C'est pour ça que je vous conseille, si vous allez dans une église, on dit, alignez-vous. Celui qui donne 50 €, je vais prier, sors. Il ne faut pas attendre, je dis, sors. Même si on te donne 1 centime, lève-toi et sors de là. Ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Si tu penses que tu peux faire un don, que ça vienne de toi. Quand je dis ça, est-ce que je vous prêche un faux message? À Abidjan, tu vas venir t'asseoir à l'église ici, là on dit, comment on appelle ça? VIP. Devant là, 50 000 francs pour t'asseoir là. Mais oui. Les veillées de prière, entrer, payer. Est-ce que vous croyez que quoi? Les gens disent Dieu dit il est le père d'argent. Nous on doit être riches. Ils ne sont pas là pour sauver ton âme. Alléluia. J'ai vu le culte de mon propre cousin. Après le message, il y a eu les offrandes. Il faut sceller maintenant le message. D'autres offrandes. Il faut maintenant que tu fasses une connaissance personnelle avec Dieu. Jusqu'à 5. Et je dis, quoi? Mais c'est ce que les autres aiment. Quand on fait ça, on fait ça. Et puis les gens... Alléluia. J'ai vu ça, une femme là, elle fait ça. On aime ça, quand on nous blague. Mais là où il y a la parole de la vérité. C'est pour ça que Dion Yaye, le patriarche des pasteurs ivoiriens, avait dit, une église qui ne perd pas de membres n'est pas une bonne église. Parce que si Dieu est dans cette église, les gens iront, mais les hommes vont venir. Dieu va renouveler. Et ça m'avait plu. J'ai dit ça à un moment, j'ai dit, mais ce message m'a touché. Nous, on est tristes. Il ne faut pas être triste, prie pour la personne. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de couper avec la personne. C'est dans la chair, ça. Parce que Dieu est à une dimension supérieure. On avait déjà des relations humaines. La personne, pour le moment, n'a pas suivi. Mais à un moment vient, elle va suivre. La patience, j'ai parlé de ça. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Bien-aimé. Si tu veux plaire à Dieu, et Dieu t'agréable, ne laisse jamais ni les désirs, ni les passions du monde contrôler ta vie. Jamais. Amen. Le fait de donner ainsi corps aux mauvais désirs et aux passions charnelles est très nuisible à la vie chrétienne. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cela pousse à excuser le péché au lieu d'y mettre fin. Je m'explique. Je fume. Alléluia. Je vais à l'hôpital, on dit, ton poumon prend un coup. Alléluia. On dit quelqu'un d'autre, à force de fumer, a eu les poumons pourris. Quand on va te dire ça, dis non, c'est pas ça. Parce que toi-même tu fumes, tu ne veux pas laisser tomber. Ce sera excuser ton péché. Il faut mettre fin à ça. Alléluia. Il y en a, quand ils font quelque chose, ils disent, mais je ne suis pas le seul.
Alléluia. C'est-à-dire le péché qu'on te reproche, au lieu de t'en séparer, tu veux le trouver chez l'autre pour le justifier. Vous comprenez? C'est pas ça? Mais je ne suis pas le seul. Les autres le font aussi. Pourquoi tu ne dis pas aux autres? Mais je commence par toi. Et j'irai vers les autres. Alléluia. C'est compliqué, hein? Le désir charnel, il nous tient. Il nous tient. Des fois, tu n'arrives pas à prier, même pasteur. Quand tu veux prier, tu as fait un programme, tu arrives, d'autres idées qui viennent, lève-toi, fais-toi violence. Le diable n'est pas loin. Il veut te distraire. C'est pour ça la Bible dit, la grâce et la bénédiction de Dieu, ce sont les violents qui sont pas. Si tu n'es pas violent, tu vas céder au plaisir du monde. Le diable va te distraire tout le temps. N'accepte pas sa vie, je n'accepte plus ça jamais. Terminé. Alléluia. Bien-aimé. Le fait de donner ainsi corps aux mauvais désirs et aux passions charnelles est très nuisible à la vie chrétienne. Et j'ai dit pourquoi. Parce que cela pousse à excuser le péché au lieu d'y mettre fin. Dieu te parle à ce moment-là. Où je suis sincère. Si ce péché est en toi, mets fin. Amen. Cette façon de faire est une transgression délibérée des instructions, enfin des instructions divines. Amen. Et c'est ce qui attriste gravement le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques 4, 17. Alléluia. Enoch. Je vais parler d'Enoch, mon petit-fils. C'est biblique. Alléluia. Enoch a marché fidèlement avec Dieu. Enoch a marché fidèlement avec Dieu. Alors quand tu donnes le nom Enoch à ton enfant, c'est une lourde responsabilité spirituelle. Il ne suffit pas de lui donner le nom et puis il n'a qu'à se débrouiller. Non. Tu es condamné à l'encadrer. Parce qu'il porte un nom qui a de la valeur au plan biblique. Il s'appelle Moïse. Est-ce qu'il aura la vie de Moïse? Il s'appelle Élie. Est-ce qu'il mènera la vie d'Élie? C'est une charge lourde, spirituelle. Alléluia. Donc, Enoch a marché fidèlement avec Dieu. Amen. Dans la vie d'Enoch, il y avait deux périodes distinctes. Deux périodes distinctes. Alléluia. La première période s'est étendue, alléluia, sur 65 ans. Vous me suivez? Amen. La première période de la vie d'Enoch s'est étendue sur 65 ans. Amen. Alléluia. Amen. Et la seconde période s'est étendue sur 300 ans. Sur 300 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Première période, 65 ans. Deuxième période, 300 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Enoch a vécu 365 ans avant de mourir. Enfin, avant d'être enlevé. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit. Amen. La première période, il avait 65 ans. Deuxième période, il a vécu 300 ans. Quand tu mets les deux côte à côte, égale 365 ans. Alléluia. Bien-aimé, c'est écrit dans Genèse chapitre 4, verset 24. C'est-à-dire donc qu'il a vécu 365 ans sur la terre avant d'être enlevé. Deux expressions caractérisent chacune de ces deux périodes. Alléluia. Amen. Pour la première expression, la Bible dit Enoch vécut. Il a vécu 65 ans. De 0 à 65 ans. Il a vécu sa vie. Amen. Pour la deuxième expression, il est écrit Enoch marcha avec Dieu. Donc,
après 65 ans de vie ordinaire, Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans fidèlement sans jamais se tromper. Ça mérite qu'on acclame Dieu. Alléluia. Enoch marchait avec Dieu. En effet, pendant 65 ans, Enoch a vécu. Au terme de 65 ans, il a eu un fils. Le nom de son fils s'appelle Mathusalem. Alléluia. Une fois qu'il a eu un enfant, il a pris conscience de ses responsabilités de père de famille. Et c'est à ce moment-là qu'en même temps qu'il est responsable de famille, il s'occupe d'éduquer son enfant, de lui inculquer les versets bibliques, la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Et cela va apporter quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Lui, il a vécu 365 ans. Il a tellement bien imprégné son fils des données bibliques, de la vérité de Dieu, que Mathusalem, fils d'Enoch, a vécu 969 ans. 969 ans. Il était rempli. Alléluia. Quand tu sais conduire ta famille, si tu n'as pas vécu autant, tes enfants vont te dépasser. Vont aller plus loin. C'est pas vrai. Alléluia. On va le reprendre. Donc, il y a eu un changement capital qui s'est produit dans sa vie quand il eut un fils du nom de Mathusalem qui lui vécut 969 ans, près de 1000 ans, 10 siècles, bien compté. Il laissait 31 ans pour faire les 10 siècles. Mais vivre 9 siècles, plus que ça, un être humain. On vit combien d'années aujourd'hui? Alléluia. Ensuite, les fruits du travail d'Enoch sont manifestes dans sa marche avec Dieu. Pour être responsable, il faut se marier. Parce que la famille, ce n'est pas la femme et l'homme. On parle de famille quand la femme et l'homme ont un enfant, ont 2 enfants. On parle maintenant en termes de famille. Au départ, c'est un couple marié. Il y a des nuances qu'il faut connaître. On est un couple marié, on n'a pas d'enfant, donc on n'a pas une famille. À partir d'un seul enfant, vous formez une famille. Et ça, c'est biblique. Vous comprenez? C'est biblique. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit. Voilà la famille de Dieu. Donc quand on parle de Dieu, je l'ai déjà démontré ici, Dieu est un dénominateur. 2 points, Père, Fils et Esprit. Alléluia. Dieu nous bénisse. En Genèse chapitre 5, verset 21 à 22, Enoch est le seul pour lequel la naissance d'un fils marque le point de départ d'une vie toute différente de celle qu'il a précédée, qu'il a vécue 105 ans. Il change, il devient autre chose, il devient plus responsable. Alléluia. Alléluia. Et donc, dans la lignée de Genèse chapitre 5, c'est une exception unique. Il n'y a qu'à Enoch que Dieu a fait cela. Amen. Enoch est un exemple à imiter d'un homme qui, depuis un certain moment de sa vie, a marché avec Dieu jusqu'à la fin. Une fin de vie qui n'est pas la mort d'Enoch, mais l'enlèvement au ciel d'Enoch. Alléluia. Donc, l'enseignement pratique à en tirer, et qui va de soi pour tout croyant, comme toi, pour toi et pour moi, c'est que la responsabilité personnelle d'Enoch devant Dieu s'est accrue le jour où il a fondé une famille, il a fondé un foyer. Quand tu fondes un foyer, ça te rend plus responsable. Alléluia. C'est que lui confère donc la responsabilité particulière du chef de famille, sans pour autant perdre de vue sa marche avec Dieu. Alléluia.
Dans ce domaine familial, Enoch était aussi un exemple à suivre pour beaucoup de familles, de parents chrétiens d'hier comme ceux d'aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés, malgré ses nombreuses responsabilités familiales, Enoch n'avait qu'un seul objectif devant lui, plaire à Dieu. Et il a réussi à ça. Est-ce que tu pourras le faire aussi? Et pendant cette longue période de 300 ans qu'il a passé sur la terre, 350 ans, c'est ça, non? Ce sont 5 ans qu'il a passé. Enoch a sans doute traversé bien des circonstances diverses et variées. Alléluia. Dans sa vie, même, c'est justement au travers de ces circonstances-là qu'Enoch a marché fidèlement avec Dieu. C'est dans les moments de difficulté qu'il vaut mieux être fidèle à Dieu. Ce n'est pas quand ça va bien, non. C'est quand ça ne va pas bien. Alléluia. Depuis l'âge de 65 ans, la vie d'Enoch a donc été une vie de communion parfaite. Amen. Et continuelle avec Dieu. Nous marchons avec Dieu un peu, de même le décourager. Moi, je me décourage vite. C'est ça qui nous tue aussi. On fait comme si on allait commander Dieu à faire ce que nous voulons. Amen. Or, la Bible nous avertit que le lion, il est notre ennemi, il rôde. Il rôde. Il ne dort pas, hein, il est fidèle. Tel est cherchant, comment on appelle ça? Une proie qu'il va dévorer. Donc, il tourne autour de... Il sait que 2 jours après, tu vas te décourager. Et bon, il frappe. Et quand c'est comme ça, tu penses que l'église où tu es, Dieu n'est pas là-bas, tu vas aller chercher ailleurs. C'est fou. Tu perds ton temps. Alléluia. Amos 3:3 dit. Qui connaît ce verset? Amos 3:3. Vous ne connaissez pas? Oui, maman? Est-ce que 2 personnes peuvent marcher ensemble sans être convenues? Si on n'a pas le même esprit, tu vas à gauche, je vais à droite. Mais Enoch marchait avec Dieu parce qu'il y avait le même esprit qui les animait. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si vous n'êtes pas compatible spirituellement. Ça ne va pas. Alléluia. Dès lors, on peut dire, sans risque de se tromper, que si Enoch, dans une parfaite communion, marchait avec Dieu, cela veut dire qu'il obéissait parfaitement à la loi, aux ordonnances et aux préceptes de Dieu. Amen. Hébreux 11:5 dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Je veux recevoir ce témoignage-là. Et toi? Veux-tu être agréable à Dieu? Alors tu as des efforts à faire. Alléluia. En 2 Rois chapitre 2, l'Éternel a aussi enlevé qui dans la Bible? Élie, le prophète Élie. Alléluia. Il a enlevé aussi, l'Esprit de Dieu avait révélé au prophète qui était à Bethel l'enlèvement d'Élie, le prophète. Et autant de fois que le prophète Élie disait à son fidèle disciple Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à un tel endroit et à un tel autre endroit. Ce dernier lui disait quoi? L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Élisée dit, je ne te quitte pas. Il ne faut pas te fatiguer. Alléluia. Amen. Si Élisée va avec quelqu'un, je lui dis, attends-moi ici. Il dit, ah bon, je t'attends, va, tu vas revenir. Élie dit, non, moi. Élisée dit, je t'attends. Et au moment où il devait partir, il a fait quoi? Il a reçu la double portion de l'onction de Dieu. Il a été fidèle jusqu'à ce que Élie soit enlevé. Donc c'est jusqu'au bout qu'il faut aller. Avec ton mentor, ton maître. Alléluia. Tu es prêt à baisser les bras, mais tu vas perdre toute la vie pour une petite erreur. Dieu va t'abandonner. Il est comme ça, Dieu. Qui aurait pensé qu'il allait dire à Moïse, tu ne vas pas tu ne vas pas à Canaan. Moïse, le grand Moïse,
Il est assis avec Dieu comme je parle avec vous. Là. Dieu dit, hey, je te dis de parler, tu as dit quoi là? Tu as frappé? Tu ne vas plus là-bas. Allez, monte ici, tu vas mourir. Moïse se tourne dans tous les sens et dit, fais vite, appelle Josué, tu vas lui montrer ce que je te dis. Il est très sensible, Dieu. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que l'enlèvement d'Enoch, au terme de sa vie, ici-bas, était un couronnement mis au compte de sa foi. Il a été couronné parce qu'il a eu foi en Jésus toute sa vie. Il n'avait jamais fléchi. Est-ce que tu es capable de le faire? Tu peux le faire? C'est possible. Amen. À cause de cette foi, Enoch n'a pas vu la mort. Il a été enlevé. Celui qui croit en Dieu véritablement ne voit pas la mort. Amen. Enoch savait par discernement avec qui marcher ici-bas. Enoch savait comment marcher avec Dieu pour non seulement lui plaire, mais aussi lui être agréable. Si tu es dans le péché continuellement, ton chemin et le mien s'écartent. Il ne faut pas jouer avec ça. Non, je vais résister. Tu vas résister où? Vous savez, il y a une fille que je connaissais bien et qui aimait les films porno. Les films X. Et je l'ai surpris. Je dis, c'est ça là que tu regardes? Elle me dit, oui papa. Je dis, tu es sûr que c'est ça que tu vas regarder? Non mais je suis assez grand, je peux résister. Je dis, tu dis quoi? Tu vas résister à regarder les filles porno? Je dis, il me semble que tu es dans ça. Non, je ne suis pas dans ça. Bien aimé des années après, elle est venue me dire, papa, prie pour moi. Ce que tu avais dit à moi. Tu te rends compte? Tu ne peux pas tenir les deux. Aller avec une femme et les hommes, c'est pas possible. Et tu dis que c'est faux. Et tes années après, tu vas venir me dire, il faut prier pour moi. Quand Dieu révèle, il ne faut pas hésiter, bien aimé. Alléluia. Amen. C'est ça. Avant son enlèvement, Enoch a reçu un précieux témoignage, celui d'avoir plu à Dieu. C'était un bon témoignage. Il n'y a pas un témoignage plus grand que celui-là. Si tu plais à Dieu, si tu lui es agréable. Waouh. Jésus disait quoi? Je ne fais que ce que mon Père me dit de faire. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Enoch a cherché premièrement la gloire et la justice de Dieu. C'est aussi que par son enlèvement, tout le reste lui a été donné. C'est-à-dire sa récompense a été grande. Amen. Amen. Le premier et le dernier désir d'Enoch était de plaire à Dieu. Et il a plu à Dieu jusqu'à ce que Dieu l'enlève. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, un homme bien qu'ayant le statut de chrétien, mais non converti, ne pourra jamais plaire à Dieu. Jamais. Tu es chrétien, oui. Tu es pasteur, oui. Tu es apôtre, oui. Mais sache qu'il y a des sorciers pasteurs, il y a des sorciers apôtres, il y a des sorciers évangélistes dans tous les domaines où il y a un homme, il y a la sorcellerie. Même les médecins à l'hôpital, il y a des sorciers. Une femme accouche, on initie la fille, tout de suite l'enfant. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si tu ne confies pas tout à Dieu, ton enfant, petit comme ça, il est sorcier. Et ceux qui n'ont pas l'esprit, on dit, un petit comme ça, il est sorcier. Mais oui, il ne s'agit pas de sa taille, de sa forme, de sa petitesse, mais c'est l'esprit qui est en lui. C'est ça qui se manifeste. C'est pour ça même dans le ventre de sa mère, il peut sortir pour aller bouffer la chair humaine, il revient. Le lendemain, sa maman a mal partout. Le petit, il est allé braiser. Il a fait barbecue.
Alléluia. Il est vrai que le croyant, normalement, n'est plus dans la chair. Cependant, écoutez bien ceci. Normalement, le croyant n'est plus dans la chair. D'accord. Mais la chair est encore à la personne. Et c'est elle qui se manifeste. Elle n'est pas encore partie. Alléluia. D'où le combat perpétuel. Alléluia. Est-ce que ça va? Pour Enoch, c'était la marche individuelle par la foi. Et pour les Thessaloniciens, parce que les Thessaloniciens aussi ont plu à Dieu. Les Thessaloniciens dans la Bible, c'est le peuple seul qui a plu à Dieu. Alléluia. Mais je saute la partie tout ça, mais je vous l'annonce. Si vous voyez dans le Nouveau Testament, un peuple a plu à Dieu, c'est les Thessaloniciens. Alléluia. Ils ont plu à Dieu. Alléluia. Et Dieu le leur a rendu. Bien-aimés, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, pouvez dire Paul, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Il parlait des Thessaloniciens comme ça. Le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Il parle des Thessaloniciens comme ayant été ses imitateurs et ceux du Seigneur, recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. Ce n'est pas parce que tout allait bien chez eux. Ils étaient dans l'affliction de foi. Ils pleuraient, mais ils aimaient Dieu. Alléluia. Nous n'aimons Dieu que quand il nous bénit. C'est ça la différence. Alléluia. Avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître à tout lieu, en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Ça se voit à l'œil nu. Alléluia. Vous pouvez lire Thessaloniciens chapitre 1, verset 2 à 3. Vous sautez, vous allez au verset 6 à 10. Tout est là-bas. La qualification que Paul fait de ces gens-là, qui ont aimé Dieu, que nous pouvons faire aussi. Bien-aimé, Enoch signifie bien instruit. Le mot Enoch veut dire bien instruit. Il a été effectivement bien instruit. Amen. Dans la connaissance de la volonté divine. Et s'il l'a été, c'est parce qu'il marchait avec Dieu dans une communion constante et fidèle. Amen. Enoch avait la connaissance des pensées de Dieu. Amen. Si nous prenons le cas de Jésus, il a été enlevé aussi, non? Mais lui, il est d'abord allé dans le séjour des morts. Et après, il est monté. Pourquoi? Parce qu'il avait fait la volonté de Dieu. Amen. Lui, il avait fait plus, parce qu'au moment où on le baptisait, le ciel s'est ouvert. L'Esprit est venu. Et Dieu a parlé. Alléluia. Est-ce qu'il a trahi? Non. Et Dieu l'a enlevé. Et Jésus dit qu'il allait nous préparer une place au ciel. Si nous voulons l'imiter, ce n'est pas avec nos forces, mais c'est en nous appuyant sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prophétiquement, Jésus, avant son enlèvement sur la terre, dit par la bouche du roi David, alors j'ai dit, voici je viens avec le rouleau du livre pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Psaume 16. Amen. Et Jésus a été enlevé. Bien-aimé, que le plus cher désir de ton cœur soit de plaire à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances, à tout moment. Pour cela, tu dois prendre exemple sur Enoch, tu dois prendre exemple sur les Thessaloniciens, tu dois surtout prendre exemple sur Jésus lui-même. Que Dieu vous bénisse.